Vraiment, la nouvelle description de Facebook, ça devient n'importe quoi. Hein. Si Zuckerberg aussi voit que l'affaire là le dépasse maintenant, il ferme aussi Facebook. Chacun va aller se chercher ailleurs. De toutes les façons, on avait déjà i5 avant. On dit quoi, bonjour. Oh? Ouais, le confinement de ça. Je vois mon pote sous les de Paris aussi en direct. Coucou, la famille, on dit quoi? J'aime pas la nouvelle configuration de Facebook. Ça devient n'importe quoi. Tu as l'impression de lire 2 fois les mêmes statuts. Ça n'a aucun sens. Oh. Anyway. On vient faire, on tape un peu les commentaires, non? Et votre week-end, comment ça s'est passé? Bonjour, bonjour à tous, ça va? Dieu nous a gardés, c'est le plus important. Vraiment, essayons de le bénir, de nous avoir protégés, et de nous avoir gardés pendant cette pandémie-là. On saute, on rigole, on gambade, mais sachons que nous sommes spéciaux parce que Dieu nous a épargnés par rapport à cette pandémie qui a tué les gens partout dans le monde. Je viens un peu aux affaires là. Je viens plutôt au Congo ça. Maman, Judas allait me laver. Il paraît hier. Pas il paraît. On m'a envoyé. C'est son live là. C'est à côté des audios que les gens m'envoyaient et tout. Maman. Judas allait me laver chez lui là-bas. Jusqu'à. Donc vous là, vous êtes quittés d'ici là. Vous partez. Vous partez me trahir chez Judas. Hein. Les Gabonais, vous avez quel problème? La vérité, non. Personne ne dit à personne. Chacun a son FP pour guetter ce que l'autre fait. Mais, quand même, il faut reconnaître que, du moins, à moins que quelqu'un ait le temps, hein, c'est ça aussi. Parce que vraiment, si tu n'as pas le temps de quelqu'un, avant même moi je pense que ce qui est logique, c'est que la démarche logique serait que quelqu'un vienne t'aviser qu'on parle de toi, et puis après tu pars regarder. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'asseoir comme ça et guetter ce que l'autre fait, vraiment, je ne sais pas, avec tous les poèmes qu'on a là autour de nous, il faut être malade hein, pour s'asseoir, pour commencer à regarder ce que les autres font. Comme on les soupçonne là qui sont payés au bord de leur piscine. Il est allé pleurer sa race là-bas pour dire que oui, moi je l'insulte, que Goubam c'est mon mari, que comme il a la dog de Goubam, nanani nanana. Attendez d'abord, je vais d'abord inviter mes gens. Non, il nous a lavé dans le Congo ça, que oui, c'est monté, c'est descendu. Pardon, Judas n'avait qu'à me laisser, mais je me suis aussi rendu compte que les Gabonais, on a pris une mauvaise habitude. Je ne sais pas où on fait exprès, parce que moi j'appelle ça le fait exprès. Mes frères et mes soeurs, je vais vous donner un conseil. Si vous avez un problème avec quelqu'un, hein, vous n'êtes pas forcé de le démontrer à la personne. Moi, je suis étrange. C'est-à-dire que quand je ne te digère pas tout ce qui va concerner tes choses, tu ne vas pas me voir à l'intérieur. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont là, pendant que le FBI attend les gens pour être dans le renseignement, parce que le travail que vous faites là, c'est payé. Oh. C'est payant. Le travail que vous faites là, parler des cheminots, c'est-à-dire le export-import. Tu es là, tu écoutes. Non, les Gabonais, c'est très dangereux, hein. Et ce qu'on fait, parce que nous tous là, moi je suis dedans. Quand tu pars répéter, tu ne vas jamais aller répéter comme tu as entendu. L'extrapolation de ça. C'est pourquoi, hein, par expérience, je pars maintenant regarder moi-même ce que la personne dit. Parce qu'il y a trop de quiproquos entre ce qu'on est venu te dire et ce que tu as entendu. Et comment ça s'est passé. Parce que je me rends compte qu'on n'a rien à faire. Pendant que les autres diasporas sont en train d'avancer, de se construire, de bâtir des choses importantes, nous on est seulement dans la polémique quoi. Tu vas même regarder ces polémiques inutiles. Honnêtement, qu'est-ce que ça peut bien nous apporter que Mekam et moi on se suit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui prennent ce travail au sérieux. Oh non, vraiment, Mekam a parlé de toi ou Mekam Dana a parlé de toi. Moi personnellement, je ris. Ça me fait rire.
Même les gens qui m'avaient souvent, ils voient, moi je suis très détendue parce que moi je suis quelqu'un, je supporte le clash. Oh. Vous avez vu comment je lui ai lancé des pics là, non? Of course, il doit se défendre. Il doit se défendre. Et il s'est défendu tant bien que mal. Même si c'est vrai qu'il est rentré dans les caniveaux de toutes les façons, c'est un spécialiste. Des ordures. Mais il se défend. Maintenant, quelqu'un va s'énerver. Oh, vraiment, pourquoi tel a contre-attaqué? Maman, je vois même que ce sont les hommes qui ne supportent pas le clash ici, là. À Pyongyang. Que les filles fouillent, je comprends. Je peux comprendre ça. Tout on fouille, les Français, les Adèles. Chacun est parti prendre son FP, les bénisses. Mais même vous, les hommes. Mais quand ma fouille là pour le raccourci depuis 2018, il m'a bloqué. Il pleurait, il dit à Dana de me débloquer. Je l'ai débloqué. Dès qu'il a vu que je l'ai débloqué, il m'a bloqué. Parce que je sais qu'il me suit en faux profil. Mais comme, il faut supporter le clash. Ne pleure pas. Vous voyez, tu commences maintenant à pleurer, à accuser les serpents. C'est le clash, my friend. Quand vous clashez, il faut aussi accepter d'être clashé. Seulement que vous vous victimisez. C'est toujours la faute des autres. Je vais te clasher si tu clashes mon frère Gobam. Of course que je te clash. Parce que c'est comme ça que vous nous avez appris à nous défendre, non? On se balade en meute. Non, c'est faux. Mayosa, je ne suis pas d'accord. Nous, les activistes aussi, on n'est pas des devins. On n'est ni omnipotent, ni omniscient pour savoir ce qui se passe. C'est les gens comme vous qui êtes là, vous n'êtes pas des activistes, mais qui excitez les problèmes. Parce que vous parlez des choses qui vous dépassent. C'est vous qui excitez les problèmes. Moi, c'est parce que je ne parle pas les choses des gens. Mais c'est vous. C'est vous. On a l'impression que vous ne faites absolument rien. Et comme la diaspora se fait mal voir aujourd'hui, du moins les activistes se font mal voir, maintenant vous êtes là innocents pour dire que, oh, vraiment, ils font honte à la diaspora. Ils, c'est qui? Ils, c'est qui? Mais c'est vous qui venez nous dire ce que les uns font des autres. Et ce que les uns disent des autres. Donc, pour que ça s'arrête, si vous ne voulez pas voir le clash, ne rapportez pas. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis dans ma posture des règlements de compte. Moi, je règle les comptes ici aux gens. Si je ne veux pas te régler les comptes, je ne te règle pas. Si je n'ai aucun intérêt à te régler les comptes, je te laisse. Parce que tu ne m'as rien fait. La preuve, c'est que quelqu'un voulait venir faire mal au Congo, ça chez moi. À cause de l'affaire de Messi. Je dis que, pardon, moi, les histoires d'aller m'en prendre aux gens qui ne m'ont rien fait, ou pas pour que, non, si tu vois que je m'en prends à toi, c'est que je sais pourquoi je suis dans cette position-là. Vous faites le Congo ça avec nous, ne vous dissociez pas. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un effort de pouvoir avancer. On peut faire le Congo ça, parce que moi-même, j'aime le Congo ça. J'aime qu'on parle des gens. Yes, je suis comme ça. C'est ma nature. Il y a d'autres personnes aussi qui n'aiment pas eux le Congo ça, parce que je sais que c'est moi qui aime le Congo ça. Personne n'aime le Congo ça dans la diaspora. Mais on a écouté ici les activistes qui disent qu'ils prenaient de la hauteur dans des enregistrements compromettants en train de déchiqueter leurs semblables. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et sauf que moi, je ne fonctionne pas avec ça. Je ne veux pas. Si je ne te veux pas, je te dis que je ne te veux pas. Pourquoi ça va devenir un débat? Au moins, je t'appelle par ton nom. Tu sauras que Dana est une sorcière. Elle m'en veut. J'accepte même le grade de sorcellerie là. Mais je ne te veux pas. Yes. Je t'appelle par ton nom. Je te dis, toi, je ne te veux pas ici ou à côté de moi. Pourquoi ça va devenir un problème? Vous voulez que les gens fassent semblant? Comme vous êtes en train de faire semblant là-bas. Tu vois des gens qui marchent ensemble mais qui ne s'aiment pas. Vous pensez que qu'est-ce qui sortira de bon de leur amitié? Rien du tout. C'est la même chose qui s'est passée avec l'affaire de Ping et de Miboto, tout ça. Personne ne s'aimait là-bas. Ils ont passé tout leur temps au Fonds uni en 2014, fin 2014 et 2015, jusqu'en début 2016. Ou au milieu d'année 2016, presque 3 ans. Les gens se clashaient au Front uni de l'opposition. Maintenant, tout d'un coup, on les voit un jour réunis au nom de quoi? Au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Qui? Je ne suis plus dans les fausses négociations. Fichez-moi la paix. Oui, ils racontent les choses des gens. Et quand ils viennent parler, ils ne viennent même plus. C'est-à-dire que quand le problème sort, c'est plus toi, c'est plus eux qui t'ont dit.
Ils se mettent comme ça en retrait et puis ils sont dans les téléphones pour dire que, oh, vraiment, là où tu vois Dana, là, c'est une personne à problème. Ils viennent avec leurs problèmes dans ton inbox pour venir t'expliquer. Mais heureusement que moi, je suis une personne raisonnable. Des fois, je refuse. Et c'est de là où viennent leurs frustrations. Parce que je ne m'associe pas pour détester. Non, 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 non. Ça, j'ai pris ça chez ma tante aînée. Même ma mère qui m'a mis au monde n'est pas comme ça. Ma mère qui m'a mise au monde n'est pas comme ça. Mais c'est l'aînée de ma famille qui est comme ça. Ma tante Maillé, elle a du caractère. C'est chez elle que j'ai pris ça. Elle est la seule dans ma famille. Elle peut avoir les problèmes avec tout le monde. Si quelqu'un qui était notre ami va la voir pour lui dire que Maïe, ta nièce, ta fille, ta soeur a dit que ma tante frappe la personne ou elle agonise la personne d'injure. Et c'est sa nature. Et j'ai admiré ça chez elle. Elle ne recrute pas pour ailleurs. Elle reste dans son coin, elle s'isole de tout le monde. Ce qui fait que dans ma famille, si tu as les problèmes avec mes mamans là, tout le monde sait qu'il ne faut pas partir chez la soeur aînée de mes mamans. Parce que ma tante est comme ça. Et ça fait que je me rends compte qu'avec son caractère, elle a fait que les gens nous respectent. Parce que tout le monde dit que c'est la soeur de Maï, ce sont les soeurs de Maï Suzanne. Maï Suzanne, ma tante, oh, dis donc, Oyemba m'a parlé d'elle. Elle a du caractère. Elle a chauffé les gens au 2 décembre. Quand je dis à Oyemba la première fois que je l'ai vu que je suis la nièce de Maï Suzanne, il dit que quoi? Tu es la nièce de Madame Maï. Il dit, je comprends ton caractère là. Je dis oui, je suis la nièce de Maï. Je dis que, Madame Maï, c'était un cas, hein? Elle est où? J'ai dit non. Elle est toujours au 2 décembre, mais elle était partie en stage au Burkina. C'est comme ça comment ils sont. Ils viennent avec le... Non, je ne parle pas spécialement de toi, Mensani. Je parle du fait qu'il y a des Gabonais qui sont spécialisés de rapporter les choses. Je parle entre les lignes. Je ne suis pas forcément obligé de dire pourquoi je parle de ça. Parce que des fois, tu peux savoir des choses, mais tu n'as forcément pas envie de parler. Donc, je prends, exemple, je passe par moi, mais le cas ne se base pas spécialement sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des Gabonais qui passent leur temps à appeler les gens pour raconter n'importe quoi. Et quand ça dégénère, ce sont les mêmes personnes qui se mettent sur Facebook à dire que oui, les activistes font la honte de la diaspora. Mais si vous voulez que les problèmes s'arrêtent entre activistes, ne faites pas le Congo ça. Ou à la limite, si vous partez rapporter ce que vous avez entendu, rapportez ça bien. Moi, exemple, j'ai exigé que, avant de venir me dire, tu enregistres. Tu comprends, Messani, comme tu as fait, tu as enregistré la vidéo de Mekam. Je veux dealer avec les propos de la personne. Je ne trust personne. Il n'y a pas de on m'a dit que. Non. Va enregistrer la personne, tu m'envoies. Comme ça, je sais comment je vais dealer avec la personne. Mais entre le on a dit que et la façon que ça s'est passé, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont développés ici sur la toile. Et la plupart du temps, c'est les personnes qui sont au milieu là, qui sont les instigateurs de ça. Sauf que quand ça pète maintenant entre nous, eux, ils enlèvent leur corps pour dire que non, une diaspora qui ne vaut rien. Donc, pour éviter les problèmes, mieux tu fais comme moi. Tu as le FP, tu peux regarder. Tu prends ton faux profil, tu regardes. Fion. Quand on te dit que Danae, oui, Jude a parlé de toi. C'est ton faux profil, c'est pas pour aller insulter les gens. Non. Tu prends ton faux profil pour aller vérifier. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui extrapolaient dans la manière de venir dire les choses. Et ce sont des Gabonais qui sont là, des responsables, des pères de famille et des mères de famille qui font ça. Si vous voulez travailler dans le renseignement, allez-y, vous engagez dans le renseignement. C'est un travail qui paye. Allez vous inscrire dans les rangs du renseignement et puis vous allez faire le renseignement parce que c'est votre spécialité là-bas. Non, c'est ça devient n'importe quoi. Aggraver les problèmes, aggraver les problèmes, aggraver les problèmes. Même dans les groupes WhatsApp. C'est ce qui se passe. Tu reçois des fois des conversations des groupes WhatsApp. C'est des gens qui sont dans les groupes WhatsApp là-bas avec eux. Ou qui sont dans les groupes WhatsApp avec nous. Moi, c'est pourquoi je ne veux même pas être dans un groupe WhatsApp. Parce que je sais comment ça se passe, le procédé. Vos voices que vous envoyez là-bas, on prend, on te share quand ça te concerne. Des fois, ça ne te concerne même pas. On t'envoie ça. Non, il faut envoyer les vidéos, Messani. Il faut envoyer les vidéos. On est fatigué. Il y a trop la division.
au milieu des gens. Et si les gens ne font pas comme moi, de chasser les gens, ça va continuer parce que tout le monde n'est pas tata Huguette. Mais moi, j'avertis les gens. J'avertis quiconque avant de venir te placer devant moi. Make sure que tu as les preuves de ce que tu dis. Parce que si je t'attrape dans la diffamation ou dans l'extrapolation, tu auras affaire à moi ici. Je dis ça. Tout le monde, là, les Ndossi qui a raconté avec les gars de la Dream Team que j'avais pris l'argent de Boronto, ils ont fui. Ils ont fui. Plus personne n'accepte que c'est eux les sources de ce mensonge-là. Mais je ne suis pas stupide. Je sais que c'est eux. Mais le problème là, ça ne se serait pas aggravé si les gens auraient dit que non. Venez, on va faire la confrontation. Dana, oui. Erline aussi, oui. Venez, à l'époque, Pat Collins avait sa télévision. Je dénonce 241. On va tirer cette affaire-là au clair. Les gens ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le climat soit comme ça. Ça les arrange. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent derrière ça. Donc moi, personnellement, je ne suis pas enthousiaste. Ils attisent le feu. Ils attisent le feu. Et quand ça commence à brûler, ce sont les premiers à encore calomnier pour dire que tel... Moi, quelqu'un comme Jonas, je ne peux pas aller dire à Jonas quelque chose. Pas forcément parce que je suis d'accord avec ce que les gens disent, mais parce que je connais que mon frère est susceptible. Il va faire des problèmes. Il est drama. Jonas est très dramatique. Donc, par l'expérience des choses et de la manière dont je sais comment il prend les choses, je coupe ma bouche. Des fois, je suis au courant de quelque chose. Je coupe ma bouche parce que je ne veux pas dealer avec ça. Je ne veux pas dealer avec les histoires que on va... Des fois, tu vas dire à quelqu'un, c'est pas parce que forcément, tu as envie que la personne aille répéter que c'est toi. Donc, quand tu sais déjà que ta personne est comme ça, à telle personne, tu ne vas pas dire. Moi, j'ai coupé, je ne fais pas partie des informateurs de Jonas. Mais pourtant, des fois, malheureusement, je me retrouve des fois dans des conversations où on parle de lui, où j'écoute comment on parle de lui, ou de ces choses. Je ferme ma bouche parce que je ne veux pas les problèmes. La preuve en est, c'est que il ne pouvait même pas savoir que j'avais l'enregistrement de Nandon. Pourtant, je lui parle. On s'appelle souvent, il me dit, oh ma cadette, on parle. Mais je ferme ma bouche. Et si c'est sorti, c'est à cause de Messier lui-même, parce qu'il n'a pas usé de sagesse. Quand il y a un problème, par expérience, écoute les deux versions. Mais comme c'est quelqu'un qui était déjà dans les préjugés, qu'il avait déjà son idée arrêtée, que Dana aime les problèmes, il ne s'est plus donné les moyens d'écouter que, même si elle aime les problèmes, elle adore les problèmes, mais qu'est-ce qui s'est quand même passé avec Paola? Parce que s'il avait investigué dans ce sens, je pense qu'il n'irait même pas jusqu'où il a tenté de partir. La fille que Paola avait envoyée dire que elle a les maisons à la sablière, elle a demandé pardon. Pas peut-être à moi, elle a demandé pardon à Fénéla. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a eu le temps d'investiguer. Et elle a dit ça dans sa demande de pardon à Fénéla. Elle a dit que tu sais, je me suis rendu compte que j'avais juste écouté une seule version. Mais je te présente mes excuses, je n'aurais pas dû intervenir. Sorry, je suis comme ça en amitié, je suis très solidaire. Puisque c'est Paola qui était ma copine, pendant le problème, je n'ai écouté que sa version. Mais à long terme, je me suis rendu compte que j'ai mal fait d'intervenir. Ça ne veut pas, elle n'a pas critiqué Paola, mais elle a dit que non, elle devait rester à sa place. C'est pourquoi moi, les histoires des gens qui ne s'entendent pas, que quand ils étaient des ennemis avant là, amis avant, et puis tu fais l'amitié avec l'ennemi de l'autre là, je n'aime pas ça. Parce que la vérité, c'est que quand les deux étaient amis, ils parlaient de toi. Leur amitié est finie, laisse-les partir. Pourquoi tu vas t'asseoir pour recruter forcément un, pour venir faire de la personne ton ami? Why? Pourquoi tu fais ça? Et les problèmes te sortiront de là-bas, parce que même l'ami là, des fois, l'autre ami avec ton ennemi avec qui tu as les problèmes, des fois, quand tu pars écouter le problème, la personne était dans sa raison. Malgré que c'est une mauvaise personne qui fait les problèmes avec toi, mais la personne avait raison. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'appelle mes ennemis par leur nom, ou mes adversaires, où je te dis que je n'aime pas telle personne. Que tu le veuilles ou pas, tu vas dealer avec ça. C'est comme ça comment je suis. Et les Gabonais, on est toujours dans l'hypocrisie. C'est ce qui fait qu'on est la diaspora la plus médiocre. Parce qu'on ne s'est jamais donné les moyens de régler les problèmes de nos comportements
et nos caractères. Le Gabonais, on vend une image à l'extérieur. On est très dans le, comment on appelle ça? On est dans le paraître. On est toujours dans l'hypocrisie, dans le paraître. On sauve les apparences. C'est pas bien. Les problèmes, on ne les fouille pas. Les problèmes, on les règle. Voici l'affaire des bongos. On a gardé. J'apprends aujourd'hui maintenant que dans le Haut-Togoué, les Alto-Rouvéens ont refusé le riz de poule que Noureddine a envoyé. Ils ont refusé les dons de Noureddine. Mais moi, je fais partie de l'une des seules personnes, malgré qu'il avait commandé. J'ai dit que Noureddine donne la nourriture aux Gabonais, de la bonne nourriture. Mais aujourd'hui, ils font la guerre à Noureddine, pas pour les mêmes raisons que moi. Moi, j'ai fait la guerre à Noureddine parce que je n'étais pas d'accord que Noureddine puisse donner un riz qui ne vaut rien aux Gabonais. C'est-à-dire, c'est le dernier, le dévalué du riz au Gabon. C'est le dernier riz que le Gabonais pauvre même et lambda peut manger. Mais eux, exemple, ils sont passés par ce don parce qu'aujourd'hui, ils s'opposent à Noureddine pour des raisons personnelles. Exemple, à Kabaga, ils sont fâchés parce que les Bongos ont laissé Ndouna aller en prison. Donc, il y a un vice de procédure. Et comme il y a des assoiffés politiques qui sont là, ils vont venir récupérer ça pour dire, oui, vraiment, le peuple gabonais s'est réveillé. Est-ce que ça là, c'est logique? Est-ce que ça là, c'est logique? Comme demande Ivy, ça là, est-ce que ça, on peut faire ça? Ça, on fait ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Le peuple gabonais s'est réveillé. Maintenant, les choses doivent changer. Et si on n'était pas là pour dire à l'opposition que laissez-vous être dans le mensonge et la manipulation, mais vous deviez voir les pauses qu'il devait pondre. Des fois même, je suis seulement en avance. Je suis sûr que d'ici demain, Pientoum va commencer à pondre des inepties, dire comment est-ce que oui, le peuple du Haut-Togo est en train de se réveiller. C'est pas vrai ça. Pareil pour le village d'Alianga. Et Yuga aussi, apparemment, ils ont refusé les dons de Noureddine. Mais est-ce qu'à Yuga, ils ont refusé les dons de Noureddine parce que les dons de Noureddine n'en valent pas la peine? Non. Ils ont refusé les dons de Noureddine parce que Noureddine a mis leur fils en prison. C'est tout. Et les gens comme nous, personne ne nous aime. Moi, je vous dis ça même dans ma famille. Je vous dis ça aujourd'hui. Ma grand-mère disait toujours que le problème qui est gâté, c'est là il faut inclure la fille de Josiane. Si le problème, vous savez que vous ne voulez pas gâter, ne m'appelez pas. Parce que j'étais quelqu'un, quand le problème est déjà gaspillé, mieux, hein, je préfère déjà dire que, toi là, mais est-ce que tu sais que ce que la personne dit, c'est la vérité? C'est pourquoi je suis détestée dans ma famille. Mon comportement là, c'est pas dans l'activisme que je suis venue avec ça. Même de famille, je suis comme ça. Quand je vois que le problème veut tirer en longueur, je dis que non. Accepte ta position. Ma mère m'a toujours dit ça. Elle m'a inculqué ça. Que vaut mieux dire la vérité. Donc quand c'est déjà gâté, dis au moins ne fût-ce que la vérité. Non, on va coudre. On prend tel problème, on coud. On prend tel problème, on coud. Eux, ils ne savaient pas que la lame qui rase une tête finit par raser toutes les têtes. Et moi, Dana, je vais venir parce que je veux qu'Ali Bongo pas du pouvoir et que Noureddine ne prenne pas le pouvoir. Mais voilà maintenant, oui, les populations de Yuga, je ne peux même pas m'associer à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que je donne raison à Noureddine ou Sylvia de déployer l'armée partout dans le Haut-Togoué pour mater les populations. Mais je ne veux pas. Et je regarde, je préfère être observatrice de tout ce qui se passe. J'ai reçu les vidéos là hier. Je fais partie peut-être des premières personnes à avoir reçu ça. Des numéros même que je ne connais pas qui m'ont envoyé que, oh, ça chauffe chez toi là-bas. Tu as vu ce qui se passe? Je dis, ah bon? J'ai regardé ça dans mon WhatsApp. Je suis passée à autre chose. Je ne parle pas de tout dans la vie. Parce que je sais les motivations qui les poussent à être sur cette position-là. Je ne suis pas président d'un parti politique. Je ne suis pas un élu politique. Je ne suis pas une haute cadre de l'administration gabonaise. Je gagne quoi? Je gagne quoi derrière tout ce qui se passe là? Je sais. Il y a un proverbe afghan qui dit que si tu veux trop dire la vérité, il faut te munir d'un chameau. Je suis comme ça. Oh. Pour moi, ça sort comme ça sort. Donc, parfois, je ferme ma bouche. Pas forcément parce que je n'ai rien à dire. Parce que je sais que ce que je vais dire là, ça ne va pas t'arranger. Donc, mieux, hein.
Je regarde comment ça se passe. La dernière fois, vous êtes venu là me demander que oui, il se passe un problème dans la diaspora. Je vous ai dit que non, je ne parle pas de ça. Parce que je n'ai pas envie de parler de ça, ça ne me regarde pas. Moi-même, quand j'ai mes problèmes ici, là, est-ce que ces personnes s'associent pour dire que non, tata Huguette a ces problèmes, on va s'associer. On compte le nombre de personnes qui s'associent pour régler les problèmes là. Donc, pourquoi les problèmes des autres aussi, je ne regarde pas? Je n'ai pas le droit de regarder. Parfois, il vaut mieux regarder. Si dans le Haut-Togo, aujourd'hui, ils décident de s'élever, tant mieux. De toutes les façons, il y a longtemps qu'on les a appelés à l'ordre pour pouvoir penser Gabon d'abord. Aujourd'hui, un enfant d'une blanche vient vous mater dans votre pays. Pourquoi? Parce que vous avez fait la combine. Parce que vous n'avez pas fait preuve de courage de dire que non, ce n'est pas parce que ça vient de chez nous qu'on va forcément tolérer les mauvaises habitudes. Le bongoïsme, c'est un caractère. Ce n'est pas seulement un nom. Ce n'est pas un personnage. C'est un style de vie. Un style de pensée et un style de réflexion. Et aussi un style d'agissement. Quand on est bongoïste, on pense d'une manière. On agit d'une certaine manière. On tolère d'une certaine manière et on réfléchit d'une certaine manière. Et ensemble, on a dit non. Omar est parti en 2009. Fermons la page. Vous n'avez pas voulu. Et il y a des dongourous qui sont venus dans l'opposition pour s'amuser à déployer les méthodes omariennes. On leur a montré que mais nous, on a été allaités. Quelqu'un comme moi, j'ai montré que je suis né. Donc, j'ai été allaité à la mamelle du bongoïsme. C'est juste que je n'ai pas juste décidé de déployer les mêmes méthodes que vous. Mais si vous voulez me chercher, je vais vous montrer, je vais vous humilier. Et jusqu'à présent, c'est des talents justement je donne. Comme dit Provage, que je distribue des baffes à leur école. Je les ai infiltrés de partout. Je les ai infiltrés de partout. Je sais même qui était à l'hôtel tel jour, à tel lieu, avec la femme de qui. La doc de Messie est venue tomber. Je n'ai rien demandé. On m'a envoyé ça. Samedi, à 3 h du matin. Quelqu'un m'a dit que Messire était telle période. Voici, je dis que je ne... C'est moi-même qui ai dit que je ne parle pas de ça. C'est l'histoire de sang caleçon. Je m'en fous. Ce que je reproche à Messire, c'est qu'il parle de moi. Il confirme les choses qu'il ne peut pas prouver. Les histoires de sang caleçon, de comment il a enlevé le slip, de qui, dans quelle position ils étaient. Je ne parle pas de ça. Je n'étais même pas témoin du mariage là. Je ne veux pas parler de ça. Mais si j'arrive déjà à voir ce genre de renseignements, c'est parce que je vous ai infiltré de partout. Yes. Et celui qui vient mal ici, c'est pourquoi beaucoup, mieux vaut venir en FP. Parce que si je t'attrape de ton vrai profil, je m'en vais d'abord rentrer, j'ai mon petit catalogue de docs. Je m'assois, je feuillette mon carnet, mon grimoire de sorcellerie. Je vois page 1, chapitre 1, chapitre 2. Je peux te retrouver. Qui pouvait savoir que je pouvais retrouver la doc de la chienne de Jean-David Vernis? Vous pouviez savoir ça? Que je pouvais retrouver ces histoires de prostitution à 2 balles. Elle est là même, elle est assise. Elle ne sait pas que on m'a envoyé même sa conversation quand elle fait la pute. C'est-à-dire, certains de ses clients sont venus dans mes spams parce que vous connaissez la nouvelle configuration jusqu'à m'envoyer les conversations de comment elle cale les clients dans les sites de rencontres. C'est parce que je suis quelqu'un, je crains Dieu. C'est vrai, je suis très bestiale dans ma colère, mais je n'ai pas aussi le choix. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit que je gagne quoi à aller détruire la vie de cette connasse? C'est elle-même qui détruit sa vie. Jeanne Vernis, si elle était quelqu'un qui réfléchissait, elle allait dire, même à Laurence, donc il a envoyé que Madame Laurence, je discute quoi derrière Dana? J'ai le mari que Dana n'a pas. J'ai la maison que Dana n'a pas. Réunie que Dana n'a pas. Mais à cause de l'affaire d'être solidaire à la cause des gens, tu te retrouves à te rabaisser. Voici quelqu'un qui loue la chambre, qui n'a même pas ta maison, qui n'a pas ton mari, qui n'a pas ton niveau de vie, qui se retrouve à t'humilier dans les réseaux sociaux parce que tu n'as pas su faire le choix de dire que non, dans cette affaire-là, je ne veux forcément pas rentrer à l'intérieur. Il y a les gens qui ont peur de perdre des amis. Ça, ce n'est pas des amis. Si, donc, une initiative qui pouvait te nuire, un ami te refuse ou cesse de te fréquenter,
c'est qu'au début de l'histoire, il ne t'a jamais estimé. Parce qu'un vrai ami, il ne peut pas t'en vouloir parce que cette fois-ci, tu ne l'accompagnes pas en train de faire du mal. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Moi, je vous dis que j'ai mes proches qui s'entendent avec mes détracteurs. Parce que c'est ma nature. Il ne faut pas faire ça. Et il n'y a que Dana qui peut supporter ça. J'ai vu qu'il n'y a que Dana qui peut supporter ça. Sinon, les autres personnes là qui peuvent facilement, on va me juger. Déjà que la plupart du temps, les 3 quarts de mes amis ou de mes proches ont des préjugés. Je compte les personnes, c'est-à-dire que dans mon entourage restreint, je les compte, elles ne sont même pas 5 personnes qui en fait, même des... Vous savez, quand on dit l'amour inconditionnel, c'est comme un homme, c'est-à-dire tu sais, ou une femme, tu connais ses défauts, mais tu l'aimes comme ça. Et c'est ça, c'est comme ça, c'est mon amour. C'est-à-dire que ma mère m'a élevée comme ça, c'est-à-dire elle m'a aimée comme je suis. Peu importe ce que je suis devenue dans la vie, ça ne l'a jamais découragée de m'aimer. Je vous informe ce matin que ma mère n'est jamais déçue de moi. Jamais. Et c'est ça qui me donne la force d'avancer. Ce qui fait que je ne peux jamais me plaindre que quelqu'un ne m'aime pas. Tu es de ma famille. Si tu m'aimes, tu vas me donner quoi? Même dans ma famille, là, je m'ennuie. C'est-à-dire que c'est le cadet de mes soucis. Qu'un de mes frères, qu'une de mes soeurs ne me parle pas. Je m'en veux absolument pas. Ça ne me dérange pas. Peut-être que c'est un défaut. Je dois changer ça. Mais j'aime les gens de manière inconditionnelle. Je ne regarde pas que tes défauts. Je regarde aussi tes qualités. Et des fois, je sais que tu es comme ça. C'est comme ça que j'ai aimé Paola. Je l'ai aimée inconditionnellement. Je l'ai beaucoup considérée. C'est-à-dire, peu importe les préjugés que les gens avaient sur elle, j'ai laissé Paola la chance de l'aimer et de prendre ce qui est bien en elle. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de reconnaître, malgré tout ce que Paola a fait, mais si il arrive que je parle de Paola sur certains problèmes, les gens vous diront que Dana a dit que dans telle situation, Paola a raison. Parce que c'est ma nature, je suis comme ça. Je suis comme ça. Et cette honnêteté-là, c'est un trait de caractère que je ne retrouve pas beaucoup chez les gens. C'est-à-dire que je peux avoir mes problèmes avec la personne. Hein? On a nos problèmes, on ne s'entend pas. Mais si je sais que non, dans telle situation, la personne a raison, je vais dire que la personne a raison. Celle qui est un peu comme ça, c'est ma copine Grace. Grace, je peux tout lui reprocher, mais c'est une qualité que Grace a. Même si on ne s'entend pas, on s'est chamaillé, comment, on ne se parle plus. Mais si tu appelles Grace, tu lui demandes que Dana a dit ça. Elle dit que tu étais témoin. Grace dit que oui. Effectivement, ce que Dana dit, c'est la vérité. Et c'est ça qui fait que... C'est-à-dire que les Gabonais, les 3 quarts, on n'est pas honnête. Regardez le PDG. Hein. Le PDG, ce n'est pas un parti qui est si mauvais que ça. Le parti en lui-même n'est pas mauvais. Parce que le parti n'a pas les pieds, le parti n'a pas les mains, le parti n'a pas la bouche. Mais c'est les gens qui sont dans le PDG. Les gens qui dictent les lois et qui déploient les lois dans ce parti, qui gâtent ce parti-là. Parce que là-bas, tout le monde, c'est l'omerta. C'est comme dans le syndicat de crime. Et c'est cette méthode qui voulait emmener dans l'opposition. Vous avez vu l'affaire des mairies, non? C'est ça, c'est du pédégisme. Et je me rends compte que sans avoir milité au PDG, on a les réflexes du pédégisme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir même les négociations qui se font dans les inbox pour arrêter l'affaire mairie. On ne va pas changer le Gabon si on n'arrive pas à se soustraire de ces méthodes. C'est tout. Le véritable problème, c'est la mentalité. Et ce n'est pas de notre faute. Ça fait plus d'un demi-siècle.
que ce parti est au pouvoir. C'est-à-dire, on est à chacun de nous un pédégiste qui s'assume ou qui s'ignore. Regardez un peu comment les choses se passent dans les familles. On sait que tu as violé. Mais comme c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui nourris les gens. Allez, le parti unifié commence. Associons-nous pour détester. Ça dit même la victime n'a plus droit à la parole. Oh, il te ferme la bouche. Ferme la bouche. Tout, et pourtant, les gens savent. Hein, parfois que ce que la victime décrit sur le bourreau est vrai ou sur son oppresseur, mais au nom de l'argent, au nom des intérêts. Parce que comme on est paresseux, les partisans du moindre effort, et je ne me dissocie pas à l'intérieur, on aime la facilité, l'argent de la politique, tu verras des gens qui vont te dire non, tu ne peux pas faire ça. C'est lui qui aide les gens dans la famille. C'est pas normal. Et ce sont des méthodes avec lesquelles on a grandi. Vous savez, quand vous avez longtemps souffert de l'injustice, hein, si vraiment tu es l'ami de l'injustice, c'est qu'on a corrompu ton âme. Et c'est le plus... Ça dit que la maladie psychologique et mentale, c'est le high level. Ça dit dans les maladies qui accompagnent quotidiennement les individus. Les Américains dans leur société, ça dit qu'ils sont très développés sur les critères de santé mentale. Si dans le mal, on a réussi à te convaincre de faire du mal, je ne sais pas comment te guérir. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir dans la vie. Moi, je sais que si c'était ma part, comme aujourd'hui, je détiens la part de Jeanne Vernis. Depuis ça, se serait retrouvé sur Internet. J'avais décidé d'appeler cette connasse chez elle, d'appeler son mari, de les nuire. Mais comme je dis toujours que notre conscience est un juge d'instruction. Vous savez pourquoi je l'ai laissée? Parce qu'elle aussi, elle a laissé. Parce qu'elle a compris le message que ne prends pas le FP pour venir nous insulter, ou du moins ne viens pas m'insulter, moi, Dana. Parce que tu ne me connais pas, je t'ai rien fait. Si Laurence a peur de venir me répondre, regarde là, pourquoi vous ne savez pas vous enlever dans les fucking problèmes de merde? C'est by force que tu vas aller rentrer dans le problème. C'est quelle qualité d'amitié? Même une amitié comme ça, s'il y a un ami qui t'en veut parce que tu ne partages pas forcément ses positions, c'est pas un ami pour toi, c'est pas toi de ça. Je vous ai toujours dit que Hermelonde, c'est ma soeur. Elle n'est peut-être pas... Hermelonde n'est pas souvent d'accord. Pour Hermelonde, elle veut que je laisse depuis. Mais pourquoi ça ne l'a pas convaincu de se séparer de moi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'admiration et l'amitié inconditionnelle. C'est-à-dire, elle s'est dit que cette maudite-là, hein, même comme elle est maudite, je roule avec elle comme ça. Et si j'avais amené attitude à Hermelonde pour dire que bon, tu ne veux pas m'aider, tu ne veux pas rentrer dans les faux profils pour venir insulter les gens, elle se serait séparée de moi pour dire que, oh, donc ce qu'on dit de Dana, c'est une connasse. Pourquoi vous voulez en vouloir les gens? Une amitié comme ça, c'est pas une amitié. Sépare-toi de ça, c'est toxique. Et c'est ça qui m'a séparée de Paola. La véritable raison qui me sépare de Paola, ce n'est pas tant son comportement, c'est le fait qu'elle a voulu me convaincre que je devais l'aider dans ses problèmes. J'ai toujours dit non à Paola, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. C'est pourquoi je refuse que Colette Rebouka et certaines personnes insinuent que moi, Dana, je les aurais insultés à cause de Paola. C'est faux. Ce n'est absolument pas vrai. La preuve en est, c'est que je parle à Madame Eugénie Aumône qui est en litige avec Paola. Depuis des années. Ça ne m'a pas convaincu. De ne plus parler à la femme de M. Henri Onva ou de me séparer du couple Onva. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça que Paola ont voulu vers la fin. Elle m'a détesté parce qu'elle avait compris que je ne suis pas quelqu'un qui marche comme ça. Elle a vu ça. Que non, Dana, c'est pas la peine. Et c'est les problèmes qu'on a dans notre diaspora de merde. Jeanne Vernis se retrouve publiée et lynchée sur Facebook pendant que Madame Doé Kanya a couché sur son matelas avec son mari, la Bible à la main en train de faire la fémane dans les lives, se faire passer pour une femme d'une certaine, un modèle de vertu. L'histoire de Jeanne Vernis et de sa sœur Sandra qui se retrouve insultée ici, à Pyongyang. Depuis la semaine passée, je vous le dis, c'est Madame Don qui est responsable de ça.
Parce qu'elle est allée s'asseoir là-bas, au lieu de prêcher et délivrer sa fille de l'esprit d'impudicité, de prostitution, au lieu de lui chasser le démon de la prostitution, elle est partie certainement, c'est à ce moment-là, comme elle est lâche, qu'elle s'est assise dans son salon là-bas pour dire « Tata Huguette m'insulte, je ne l'ai même rien fait. Elle parle de moi. » Yo, of course que je vais parler de toi, non? Tu es une personnalité publique. Donc, je n'avais qu'à ne pas parler de toi. Si tu ne veux pas que je parle de toi, rase les murs. La tata touf rase les murs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a oublié même cette femme dans le débat politique parce que le manque de respect, elle a pris le côté. Elle a serré le côté que, pardon. L'affaire du manque de respect, qu'on m'arrache les micros dans les réunions au Trocadéro. Non, écoutez. On va parler de toi. Je dis que tu n'es pas une politicienne en qui je peux croire. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Donc, elle voulait que je fasse quoi? Je fasse hypocrisie comme elle fait avec Messi. Ils sont là-bas avec les Stéphane Zeng dans leur hypocrisie. Personne n'a confiance en personne, mais ils sont là ensemble au nom d'un idéal commun qui est d'abord l'argent. Bibiom bidzi, bibiom cadeau, bidzi, bibiom cadeau. C'est ça. C'est ça leur amitié. Mieux vaut, je t'appelle. C'est pourquoi Eyi Parfait est le seul cyberactiviste que je respecte. Parce que Eyi a des couilles. Il a des couilles, ce petit. Il est impoli. C'est vrai, je ne tolère pas son impolitesse. Qu'il insulte les comptes des mamans des gens, ou en l'occurrence, à un moment de ping. Mais, à la fin de la journée, Eyi, au moins, te dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ok? Vraiment, j'aime pas la nouvelle configuration Excusez-moi, je lis un petit message là. Parce que lui, au moins, il te dit la vérité. Mais l'affaire que non, on doit seulement rire ensemble. C'est là où la sorcellerie vient. Vous entendez maintenant qu'on avait empoisonné tel. Oh, tel est mort de l'empoisonner. C'est là. Parce que vous nourrissez ça en vous. Vous élevez ça comme l'animal ou l'enfant dans le ventre. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est comme ça le mal vient s'asseoir maintenant. Parce que si je n'avais pas insulté cette fille, si je n'avais pas insulté ni la sœur de Jeanne Vernis et Jeanne Vernis, je vous dis que la colère m'aurait convaincu d'appeler le mari de Jeanne Vernis, d'harceler Jeanne Vernis et de sortir ces histoires de prostitution que certaines personnes m'ont envoyées. Mais vous savez pourquoi je me suis arrêtée? Parce que je l'avais déjà insultée. Je me suis dit que Dana est insultée sur Facebook, que l'affaire s'arrête sur Facebook. Tu n'as pas à rentrer dans sa vie personnelle, aller chercher à convaincre son mari pour des histoires de machin qu'elle aurait parlé de toi. Elle t'a insulté sur Facebook. Dieu a fait que Nicolas et sa sœur Newman l'attrape. Donc l'affaire est close. Tu as déjà insulté, non? Mais il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Non seulement ils t'insultent sur Facebook, mais après ils commencent à fouiller ta vie pour continuer à t'humilier. Et c'est ça qui fait en sorte aujourd'hui que je ne deal pas avec la galaxie Ping. C'est des méchantes personnes. C'est-à-dire ils ont un mauvais fond, ceux qui constituent leur galaxie. Sauf que des fois, tu es même sur le principe de la vérité. Hein. Quand tu te tiens sur le socle de la vérité pour faire éclater un scandale qui concerne l'un d'eux, ils insinuent que tu fais de l'acharnement. Les proches des Ping qui vont dire que nous, on fait l'acharnement. Non, ça c'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Une galaxie qui s'est formée sur la délation, sur le pugilat. C'est-à-dire c'est un style de pensée et de méthode d'agir, d'agissement. On doit te vouer aux hégémonies, on doit t'humilier publiquement. Les rois de l'humiliation qui insinuent aujourd'hui qu'on ne doit pas sortir le... Mais vous savez que je suis même assise depuis, je vous regarde avec l'affaire Méré. Je vous regarde avec l'affaire de Méré. Vous savez que je n'ai pas encore agi avec l'affaire Méré. Vous savez ça, non? Parce que je veux voir jusqu'où ceux qui parlent du cas de Méré sont capables de partir. Il est temps maintenant que
chacun sorte de l'affaire des l'encagoulage ou bien des messes basses. Venez prouver de quoi vous êtes capable. Aujourd'hui, on accuse Laurence d'être à la tête d'un conglomérat de personnes qui s'en prennent à Méré parce qu'il paraît que Méré aurait un poids politique. Et moi, je ne peux pas prendre parti pour ça parce que Laurence fait partie, elle est dans la nuit des longs couteaux. Elle est dans la coalition au nom du silence. On se met ensemble, mais même si on est dans le silence, on est ensemble. Et elle va vivre ça. Je vais voir quelle est la méthode qu'elle va déployer. Comme on l'accuse, soit pour venir. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je trouve que c'est de l'extrapolation. Je pense qu'on extrapole sur cette affaire. En tout cas, de ce que de ce qui ressort de moi. Je trouve que c'est de l'extrapolation. Les gars qui sont dans l'affaire de Méré, là, les Ndomba et consorts, je pense qu'ils dénoncent juste comme ça. Bon, maintenant, après, je sais qu'il y a une petite guerre entre les fans et les miennes et de Ping. Peut-être, à ce niveau, ils ont peut-être raison. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, on est en politique. On est en politique, c'est ça. Donc, je ne suis pas une avocate pour connaître les cœurs et les pensées des gens. Mais une chose est sûre, c'est que les gars là, comment elle s'appelle, Madame Don et consort, elle va confirmer le code. Parce que j'ai confiance aux gars de Ping. Je sais que s'il y a une seule chose pour laquelle je peux les faire confiance, c'est de pouvoir détruire. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes de la destruction massive. Et ils sont déjà... C'est-à-dire que je dis ça à Laurence tous les jours. Laurence, elle envoie Jeanne David m'insulter. Yeah! Je vous dis que les vrais soutiens de Ping, les miennes et même de Ping, sont déjà dans les bunkers. Elle doit déjà regarder derrière et devant quand elle marche. C'est pas moi, oh. C'est pas moi, Dana. Moi, je vais seulement venir dire que hey, tu es une personne fourbe. Arrête de manipuler les gens. Tu mens aussi un peu trop, Laurence. Tu mens. Tu as le démon du mensonge. C'est un de tes défauts. Tu es bien, mais surtout, tu as l'air calme, tu es instruite. Mais tu mens. J'ai discerné ça en elle. C'est-à-dire, elle se sent à l'aise dans le déni, dans le mensonge. Et ça ne la dérange pas. Parce que quelqu'un qui est pasteur, qui est censé prêcher la parole de Dieu, ne peut pas s'accompagner des mythomanes. Les gens qui mentent les choses. C'est tout. Et tu es là, tu marches avec les gens qui mentent. Et je t'ai toujours dit ça que... toi, tu t'accommodes, tu restes avec les gens qui mentent. Des fois, tu prends l'initiative d'aller répéter les choses que tu sais pertinemment. C'est-à-dire, il y a des nouvelles qui apparaissent sur Internet. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat. Pour savoir que ça, c'est gros comme une maison. C'est des choses qui sont bâties sur le mensonge. Et quelqu'un qui ne se sent pas mal à l'aise avec les producteurs du mensonge et des petits arrangements, c'est que toi-même, tu as le gène de ça en toi. Yeah. Puisque, regardez, aujourd'hui, elle reproduit les mêmes tas. Je vous avais dit quoi? Qu'elle a récupéré une partie de la pingale. Et je connais bien les fans de service qui traînent derrière sont de sa synergie politique-là. Ce sont des gars qui ont fait leur classe dans le PDG pour certains, ou qui ont fait leur classe dans le pinguisme. Donc, les méthodes qu'ils vont déployer vont également s'apparenter au PDGisme de souche. La preuve en est, c'est que dès que Ping est arrivé, on a crié. On dit que les PDG sont avec nous. Non, 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 non. C'était l'omerta partout. Le gars a mis les ayatollahs partout pour... Ils t'ont lynché. Son ami pasteur. Si le pasteur Serge Alogo, comment on appelle ça? Est franc, allez-y demander à Logo. Quand le pasteur Serge Alogo s'est fait allumer sérieusement, j'avais dit au pasteur Serge Alogo que je ne prendrais pas ta part. La personne qui peut venir te défendre au nom des principes et des valeurs et de l'éthique religieuse par rapport à l'engagement spirituel que tu as pris et hors de l'ordination que tu as reçue et ton parcours en tant que chrétien et d'enfant de Béthanie comme Laurence. Laurence peut au moins
ne fût-ce qu'avoir la force de venir dire que non, les 100 millions qu'on accuse à Logo d'avoir pris parce qu'aujourd'hui, il ne chante plus la louange de la Pingale. Moi, Laurence, non, je m'engage quand même au nom de l'intégrité et des valeurs, de principes religieux et de l'engagement religieux de pasteur Alogo à défendre la vendetta dont il fait l'objet. Rien, elle a regardé. Parce que l'étymologie du cannibalisme, c'est quoi? C'est de manger les choses de la même espèce. Elle a pratiqué le cannibalisme politique. On t'a rongé, laminé. Les Adèles venaient insulter le pasteur Alogo. Cette femme s'est vouée dans un silence olympique. J'ai dit à M. Alogo que non, pasteur Alogo. Laurence est la personne qui a le profil moral similaire au tien. Donc, elle est la mieux placée par rapport à son parcours en tant que femme de Dieu et également femme politique pour venir te défendre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un en dehors de ceux de ta famille et de ta belle famille qui te connaît comme Madame Don. Vous avez fait le chemin ensemble. Vous avez été à Béthanie ensemble. Vous êtes les enfants du réveil spirituel du Gabon. Quand on dit que les églises des réveils sont arrivées au Gabon, c'est la génération des Laurence qui ont porté ce combat pour faire asseoir les églises des réveils. Parce que dès que les églises des réveils sont arrivées au Gabon, Bongo et son système combattaient les églises éveillées. Donc le premier combat qu'ils avaient réussi, c'est de faire asseoir les églises des réveils. Donc c'est ta sœur, vous avez été au front ensemble pour imposer les églises des réveils au Gabon. Pour convaincre les autorités compétentes à vous laisser exercer votre profession spirituelle. Donc, si aujourd'hui, ton intégrité et ton honnêteté est remis en cause, je ne vois pas qui peut venir mieux défendre. Et c'est une femme qui a de l'influence. Ne pas admettre que Madame Don est influente, c'est faire preuve de mauvaise foi. Laurence est l'une des femmes les plus influentes de la politique gabonaise actuellement de l'heure. C'est peut-être parce qu'au PDG, elle n'est peut-être pas rentrée au niveau de la franc-maçonnerie ou dans les crimes rituels, mais c'est une femme cultivée. Elle a de la niaque, c'est-à-dire, elle ne passe pas inaperçue. Quand elle passe quelque part, elle tient le micro, tu sens que c'est quelqu'un qui est à côté de toi. Mais elle est là, elle se terre dans les méthodes, au lieu de venir nous aider à dénoncer le pédégisme qu'il y a dans l'opposition. J'ai fini par comprendre que, maman, le pédégisme, c'est une grande maladie. C'est le cancer qui est en train de nous ronger. Aujourd'hui, puisque, au lieu que nous, les politiques, nous soyons donné le moyen d'arrêter, parce que je savais que l'activisme qu'on a dans les mains, l'arme médiatique qu'on détient est une arme de destruction massive. Que si on n'arrive pas à contrôler cette arme, c'est une arme qui va détruire tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des particuliers qui ne sont forcément pas assimilés à des politiques qui essaient de se servir de cette arme aujourd'hui pour régler leurs problèmes personnels. Parce qu'ils sont conscients de l'impact du cyberactivisme ou des médias, du système médiatique au Gabon ou du système numérique. Vous vous rendez compte que un couple veut régler leurs problèmes, ils me disent que non, Dana, vraiment il faut que tu insultes cette femme-là parce qu'elle est sortie avec Messier Nando. Mais je ne peux pas juger la personne. Mais c'est tout simple. Moi, je comprends aujourd'hui finalement que Dana, tu avais raison. Quand tu as dit qu'il faut stopper l'hémorragie, il faut appeler les leaders de l'opposition qui, eux, aujourd'hui, sont les détenteurs de cette arme médiatique à caporaliser leurs états-majors médiatiques. Non. Ping a donné le laisser passer. On tirait sur tout le monde. Tout ce qu'on trouvait sur les personnes, entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui a de personnel en eux. Allez, on prend, on vient, on te détruit. On a dit à Ping que c'est la vérité. Que nous, on ne te fait pas confiance, tu as trop duré au PDG. Même si on enlève le côté qu'il a fait les enfants à Pascaline, hein, le parcours de Ping, il est tout à fait légitime que le parcours de Ping puisse nous interpeller. En tant que hiérarque du PDG, quand on dit ça, il s'énerve. Il appelle ses états-majors, oui.
telle personne, Mouketou. J'ai les mails de ça, non? Oui, Mouketou, oui. À l'époque, c'était l'enlève leur coqueluche. Mon oncle, il appelle, il dit que oui, monsieur, comment il s'appelle le président de la CDG là? Comment il s'appelle là? Ça va, Ragnar? Il dit que Bruno est là. Il dit oui, pardon, montre-moi une histoire là où tu peux me... Dès que tu es réfractaire à leur méthode, ils deviennent inquiets. L'omerta est sur toi. Ragnar est là, il a parlé de ça. Que pourquoi on aille insulter son oncle de maison, son grand-père plutôt, lors c'était avant ou après le dialogue Ragnar. L'ordre est venu du groupe WhatsApp où Frank Ping manage. Lui, c'est l'homme de l'underground. Il est comme son père. Eux, ce sont des comment on appelle ça? Ce sont des tumeurs malignes. Ce sont des tumeurs malignes. Et le groupe dans lequel il a envoyé les gens pour aller une chamane de maison. Mais c'est le groupe là aussi, dans lequel, ou à l'époque, même quand des maisons étaient d'accord avec eux, ils donnaient les mots d'ordre là-bas pour nuire à d'autres personnes. Mais si tu veux qu'on chame des maisons, si tu n'es pas d'accord avec des maisons, tu as des reproches à faire à des maisons, c'est pas plus légitime pour toi de venir le dire ouvertement. Pourquoi tu entretiens les petites choses bizarres? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es dans la main noire? Pourquoi les choses doivent se faire dans le noir? Et c'est comme ça comment on fait la politique au Gabon. On fait la politique où on insulte, les gens t'envoient, ils t'utilisent. Ils sont derrière parce qu'ils veulent... Vous savez pourquoi ils font ça? Ils veulent bénéficier du bénéfice. C'est la marmaille. Ils veulent bénéficier d'une certaine crédibilité. Merci Ragnar. C'était avant le dialogue. Pourquoi Franck n'a pas pris son téléphone, appelé son oncle René pour lui dire que tonton René, tu étais quand même le directeur de campagne de papa. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au Gabon. Je veux écouter ta version. Pourquoi il s'est seulement statué sur la version que son père lui a dit? Ou la version que son père lui a dite? Prenez vos courages, investiguez. Et ne jugez jamais le livre par son emballage. C'est pourquoi j'aime la méthode américaine. Les Américains, hein, quand ils veulent boucler une affaire, hein, quand l'Américain dit que cette fois-ci, on va infiltrer, quand l'Américain prend sa décision pour dire que comment on appelle ça, ce syndicat du crime là, cette organisation criminelle a assez sévi. Maintenant, nous prenons l'initiative de les éradiquer jusqu'au bout. On va aller et on va clore le débat. C'est-à-dire tout ce qui constitue ce système-là. Nous, on va clore ça. Les Américains peuvent te faire 10 ans d'enquête. Et quand vous partez devant la justice américaine, tu es cuit. Tu es cuit. Parce qu'ils ont accumulé des preuves et des preuves. Des preuves et des preuves. Des preuves et des preuves. Ils sont très patients. Non, il a seulement écouté ce que son père lui a dit que non. Quand de maison était sorti de ma maison, il a emmené son carnet d'adresse. Même l'affaire de l'argent, qu'on dit que Ping a donné l'argent même à de maison. Ping est avare. Moi-même, c'est pas qu'on m'a dit. Le monsieur là est avare. Quand il est venu ici, le monsieur là est resté. Il a préféré qu'on le reçoive dans le sous-sol de l'église. Un ancien président de la commission de l'Union africaine, avant qu'on me dise, je dis que même Ping a un problème. For real, le monsieur là a un problème. C'est quel avarisme que Ping n'a pas pu sortir même 3 à 4 000 $ pour louer une salle comme Oyemba. Oyemba qu'on dit que Ping a payé. Oyemba nous a reçu ici à New York City, au Westin Hotel. Il a loué la salle, une petite salle de conférence du Westin et il était au Westin de Manhattan. Là-bas, à la 42e, en plein Times Square. Il avait sa suite où il nous a reçus. Il nous a d'abord reçus dans sa suite. Après, il a organisé une rencontre et il y avait le buffet, il y avait tout. Et le comble, j'ai reçu ma petite enveloppe à l'égard de tout le monde. Monsieur Rogou m'a donné ça comme ça, c'était écrit pour Tata Huguette. J'ouvre mon enveloppe, je vois 4 billets de 500 € avec sa carte.
Il y a un mot qui m'a écrit, je garderai ça. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pris ça, j'ai gardé ça. Je dis, je vais montrer à mon enfant, il sera fier que les anciens patrons des banques internationales aussi connaissaient sa mère. J'ai laissé pour que quelqu'un voie qui j'étais. Pour que ça lui donne la force d'avancer plus tard. Il sache qui était sa mère. Demain, dans 30 ans, il va venir dire que non, moi aussi je discute les intérêts du Gabon. Ma mère était la plus grande insulteuse de Facebook. Voici, vous ne connaissez pas ça, c'est le nom de l'ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, ancien premier ministre gabonais. Mais on dit que Ping a donné l'argent au Yemba. Et les gens acceptent ça. Un avare comme Ping. Il peut donner l'argent à qui? Que l'argent là, vraiment, ça va profiter à tout le monde. Regardez son frère Nambo qui part au bord de la piscine. Nambo, c'est un pouilleux. Il n'a rien. Il était obligé d'aller enseigner à l'UOB. Qui des frères de Ping, vous avez vu que oui, vraiment, il est épanoui ou bien Ping va nous dire que c'est à cause de lui que sa nièce à Gonjo Kawe Afrikita est devenu un grand juge de la Cour constitutionnelle. Quelqu'un que même ta propre nièce, ta fille de ton frère t'a humilié, elle est allée s'asseoir jusqu'à accepter. Non, ça c'est très grave. Ça devait déjà nous interpeller par rapport à l'opinion que la famille de Ping se fait de lui. C'est nous qui ne le connaissons pas que Ping peut venir mentir. Même dans sa propre famille, le geste seulement que sa nièce avait fait de porter la toge et venir accompagner Bronzo dans sa forfaiture, ça en dit long. Ça en dit long. Comment ta nièce peut te défier jusqu'à ce niveau? Elle a porté la toge pour venir assister au hold-up électoral. Ou comment est-ce qu'on volait les suffrages de son père? On dit que Ping a donné l'argent aux gens. Il a donné l'argent à qui? Il a sorti l'argent parce qu'il avait besoin des services des gens. C'est tout. Ping ne peut jamais te donner l'argent que comme ça gratuitement pour un projet que non, tu as fait le projet là. Vraiment, je t'encourage. Qui de quelqu'un comme Ping, qui a travaillé plutôt à côté de quelqu'un comme Ping, que j'ai vu que non, il est épanoui. Il a même, ne fût-ce que même acheté la maison. À part ça, Chizambenge. Ça, c'est un avare. On dit que non. Vraiment, il a donné l'argent, il a acheté les soutiens de Mukombo. Quelqu'un qui était pas 19 ans à l'Assemblée nationale, le manque de respect de ça. Ça, c'est un manque de respect. Ping va donner l'argent à Oyemba, l'ami d'Alassane Ouattara, un gars du FMI. Le seul Gabonais que quand Ouattara vient au Gabon, ses amis sont des chefs d'État, les béquilles et consorts. Mais dis donc, c'est n'importe quoi ce que nous faisons. Mieux, hein, on prend la décision, nous tous, de quitter la toile. Parce que je ne vous laisserai pas. Comme a dit Héritier Watanabe, je ne vous lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Yeah. Il n'y a pas de venir dire que Tata Huguette laisse et puis les autres continuent. Personne n'a le monopole. Là, on va tous faire la sorcellerie ici sur Facebook. Vous allez marcher à mon rythme. Je vous dis ça. Et si Laurence est intelligente, qu'elle m'enlève ses ayatollahs. J'attends qu'elle m'appelle. Pour la première fois de sa vie, je la fais descendre de son piédestal. Parce qu'elle ne m'impressionne pas. Si elle veut que la paix règne entre elle et moi, elle m'appelle. Et puis c'est qu'elle vient écouter ici en faux profil. Ou elle vient écouter en différé. Je vais lui dire ça. Cache. Parce qu'elle saura que, oh, celle-là, c'est une femme de poigne. Je lui dis ça, cache. Ça ne veut pas dire que je suis dans la manigance pour chercher à la nuit où je veux qu'elle meure. Non. Une famille que même les enfants sont partis s'asseoir chez la rivale Kanya. Manger l'argent de Pascaline. C'est la seule famille que j'ai vue au Gabon. Que les enfants de la femme légitime vont s'asseoir chez la Chizambenge. Pour manger l'argent. Que Ping a donné l'argent. On voulait que Ping me donne l'argent. Ping peut donner l'argent. Il ne donne pas d'abord l'argent à ses enfants. Dans la même famille que lui. C'est moi qui va venir donner l'argent. Me bi. Comme disent les femmes. Me bi. Je dis ça. Et l'angoisout. Je vais conclure pour dire que l'imbécile de Jeanne Vernis Doris. Qu'elle ne pense pas que je vais les laisser. Mais moi, je suis déjà épuisée. Je n'ai plus l'énergie de faire le clash comme avant. Moi-même, où vous me voyez, là, j'ai envie de laisser. Si on m'appelle tout de suite pour dire que Tata Huguette, viens, on va laisser le clash.
je vais poser mes conditions. Parce que moi, je suis comme la Palestine. Excusez-moi. Je suis comme les pays du Moyen-Orient. D'abord, les Américains, c'est un style de vie chez eux. On ne négocie pas avec les terroristes. Si on m'appelle tout de suite, on me dit que Tata Huguette, vraiment tu as crié pendant tant d'années. Hein? Voici l'argent qu'on peut te donner. Parce que j'ai exigé qu'on me dédommage. Yeah, je suis focus là-dessus. C'est pas beaucoup d'argent, mais le franc symbolique. On prend même un petit 40 millions, on dit que Tata Huguette, pardon. Les 4 ans que tu as crié sur Internet, à raison de 10 millions par an. Yes. Si 40 millions, c'est quoi pour les gars là? C'est rien. C'est des gars qui ont ça, c'était l'argent qu'ils donnaient au Chiza. Pour prendre le taxi, c'est des milliardaires. Dedans, on a des présidents de la Commission de l'Union africaine, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens premiers ministres, des anciens vice-présidents comme Lady Job, Livung Diding. Ils ont l'argent. Mais des dommages. Même Laurence, c'est parce que c'est mon nom, je crains Dieu. Elle ne pouvait pas arrêter le clash de Jeanne Vernis. J'aurais tout détruit. Et elle sait que j'ai la force capable de laisser des dégâts collatéraux. Je voulais faire payer cette fille-là pour elle. Parce que je sais que c'est elle qui a envoyé Jeanne Vernis m'insulter. Jeanne David Vernis, c'est Laurence Ndong. Si Laurence était une femme sensée, elle aurait dit que non. Moi, en tant que grande sœur, en tant que femme, leader d'opinion, du leadership féminin au Gabon, j'ai une de mes consoeurs qui est indisposée. Elle se plaint de certains cas d'injustice. Elle pouvait faire la médiation, mais Laurence est une personne intéressée. Elle ne veut même pas. C'est-à-dire que quand on dit que non, Laurence, on va associer un autre profil à côté de toi, elle s'énerve. Elle veut être... C'est-à-dire, elle veut même qu'on remplace déjà la maternité allaitante qui est sur notre passeport. Elle veut devenir l'emblème du blason de la République gabonaise. La maternité allaitante, là, elle veut que c'est elle qu'on prenne. Et puis, elle donne le sein à un enfant. Et puis, on met ça comme ça. Quand on prend nos passeports, nos cartes d'identité, nos papiers administratifs, légaux, c'est sa tête qu'on voit partout. Donc, celle-là, je sais que rien de bon ne sortira de là-bas. Mais elle pouvait au moins faire le lobby là pour dire que, ouais, la petite fille est très têtue, elle ne va pas laisser. C'est pas mieux tout. Elle a mangé l'argent de Ping. Même comme Ping avait, elle se faisait payer pour aller traîner dans les couloirs de l'Union européenne. Pourquoi elle n'a pas dit que non? Comme moi aussi, j'ai mangé un peu, donné à ma petite soeur. Of course, j'ai beaucoup de souffrance derrière l'affaire de la politique du Gabon. La preuve honnête, c'est qu'elle est même venue me trouver en train de travailler pour cette bande d'ingrats. Elle est venue avec son mensonge, son faux livre que personne n'a acheté. Elle n'a même pas 5 personnes qui ont acheté le livre là. Elle est venue s'asseoir pour dire que non, c'est un grand écrivain. La vérité sur le Gabon, je ne sais pas si je ne sais même pas c'est quoi le titre de son livre. Donc, si le clash doit s'arrêter, nous tous sommes pas. Ne pensez même pas que quelqu'un va rester à clasher l'autre. Vous me donnez mon argent. Je prends mon argent. On part chez les huissiers, on signe. Que Tata Huguette, on ne veut plus te voir insulter. On ne veut plus te voir parler de Frank Ping. On ne veut plus te voir parler de Jean Ping. On ne veut plus te voir parler de Judas. Tout ça, je signe le papier. Maman, devant l'argent, c'est la conviction. La preuve honnête, c'est que c'est l'argent qui a convaincu Laurence de rejoindre Ping. C'est une femme qui a fait du lobby dans l'opposition gabonaise et pas des moindres de voir les leaders de l'opposition pour les convaincre à ne pas rejoindre Ping. Un matin, on l'a seulement vu au bord de la piscine. Parachuter, s'il vous plaît, au rang de porte-parole de Ping. Nous-mêmes, on est... Non, je la respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour Madame Laurence Ndong. Donc, on va vivre le désordre ici sur la toile. Sauf que j'avertis toute la pingale. Je vous ai dit que vous allez me prononcer avec respect et crainte. Derrière chaque profil se cache une personne. Vous avez 99 jours pour le faux profil, 1 jour pour le vrai profil. Si les gens ont les faux profils ici à Pyongyang, c'est à cause de vous. Parce que c'est la méthode que vous avez déployée pour nous insulter. Avant que les Mekam n'assument de nous insulter de leur vrai compte, ils venaient d'abord en encagouler.
Même le fait qu'il se plaint que je l'ai insulté, je sais qu'il me suit en faux profil. Donc, celui qui sera pris ici va bouffer l'Ondjangui. Jeanne Vernis, je la laisse le temps de réfléchir. Parce que je ne vais pas monopoliser ma plateforme pour une imbécile qui ne connaît pas sa place, qui, au lieu de s'occuper de son mari, je ne sais pas si elle a des enfants, donner des enfants à son époux et jouir de la grâce que Dieu lui a donnée d'avoir une famille. Non. Elle fait le clash. Elle vient dans les débats houleux et canivoteux. Et c'est ce qu'elle fait. Et son pasteur l'encourage à le faire. Son pasteur l'encourage à mentir sur l'enfant. Mais si déjà toi, un pasteur, toi, ta filleule, la fille de ton mari et toi, que vous avez attrapé au baptême, parce que pour nous qui sommes des personnes d'obédience religieuse là, on connaît le lien on connaît le lien dans la spiritualité que ça représente. On connaît. Quand un enfant est lié à son parrain dans la spiritualité, c'est ton enfant spirituel. Ça veut dire que l'enfant a ton énergie, ton esprit. Tu lui donnes une partie de toi quand tu l'attrapes dans les eaux de baptême. C'est pourquoi il faut bien choisir qui t'attrape. Si ton parrain est un criminel rituel, tu vas hériter de ça. Spirituellement, il te donne une énergie. Mais vous, votre enfant, que vous avez attrapé au baptême, est une mythomane. C'est-à-dire que quand j'ai essayé d'investiguer, connaître qui est Jeanne Vernis, elle a causé que des dégâts. C'est-à-dire c'est un nom calamiteux. On peut l'associer. Pardon, j'ai reçu un coup de fil. On a dit que c'est une gaffeuse, Jeanne Vernis. Quand tu peux regarder comment elle fait pleurer sa grande sœur. Et ça ne l'émeut pas. Sa grande sœur a pleuré à chaudes larmes. La fille est restée assise de marbre. Ça ne l'a pas convaincue. D'admettre au moins que c'est elle qui est derrière le faux profil. La fille est restée de marbre. Yeah! Moi, l'enfant de ma mère, même l'enfant de la sœur de ma mère, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Même si on a les problèmes, comment dans chaque famille, il y a les problèmes. Oh. Vous allez venir chez moi, là, il y a les problèmes. Mais c'est pour moi qu'on va venir parler. Même chez vous, il y a aussi les problèmes. Mais arriver au point où ta sœur est mise en cause. Des fois, parfois, hein, tu assumes même parce que tu veux seulement écoper. Tu te dis que, ah, ma sœur ne supporte pas le clash. Mieux j'assume. Ça peut arriver. Que parfois tu écopes. Moi ici, là, les gens m'ont persécuté avec l'affaire de JP. Vous m'avez vu vous donner l'identité du monsieur là? Jamais. Je ne peux jamais vous donner l'identité du monsieur. J'ai écopé seul. J'ai pris de ce fardeau là. C'est mon fardeau. Je porte la croix là. Je n'ai jamais révélé son identité. Et je ne révélerai jamais son identité. Jamais. Mais la fille là, elle a laissé l'enfant de sa mère pleurer que woyo, Jeannot, dis la vérité, ce n'est pas moi. Oh. Non, ça c'est la fille spirituelle de Laurence Ndong. C'est pas la sorcellerie. Est-ce que c'est pas la sorcellerie? Si on me dit que la petite fille là sort de son corps pour aller manger les gens en territoire Baoumbu, ça ne va pas m'étonner. Il faut savoir t'arrêter dans la vie. C'est-à-dire, tu es quel genre de personne? Et Jeanne David est comme Ping. C'est le Jean Ping de sa sœur. Quel bon, même Laurence doit se méfier de cette fille.
Je ne sais pas qu'est-ce qui convainc Laurence à faire confiance. Cette fille n'est pas un bon enfant. Tu ne peux pas t'asseoir et être l'ami de cette fille. Elle te le fera demain. Parce que quand ton parent, ton sang est mis en cause et que à ce moment-là, tu as le courage de traverser ton... C'est-à-dire que notre famille, c'est notre limite. Ce qui concerne notre famille doit quand même, c'est-à-dire c'est la ligne rouge. La fille a vendu l'enfant de sa mère devant les gens. Vouloir que inciter, il fallait la voir. Oui, Claire, c'est ma soeur. C'est pas moi. Oh. Tu sais, on ne se parle plus. Oui, oui. Elle a, comment on appelle ça? Elle a les problèmes, hein. Et tu sais qu'elle avait les problèmes avec vous, là, et tout. Donc, il faut l'insulter. Moi, maman me dit à Tata Huguette d'enlever mon nom dedans, oh. Ya! Bondolo. Pardon. Je vais me laver pour partir dans mes choses. Mes frères et sœurs, on va se parler après, oh. Je suis venue dire à Laurence donc avec son serpent qu'elle élève dans la maison, qu'elle est en train de lever dans sa maison. Le jour que la petite fille là va se retourner contre elle, yush, la toile va prendre feu. Parce qu'elle est violente, hein, celle-là. Elle est très violente. Même chose, j'avais dit ça à ma soeur. Arissani, on est où aujourd'hui? Je l'avais dit qu'Arissani, le gars qui m'a insulté à cause de toi là, faut te méfier de lui, hein. Le gars là va t'insulter. Lui là, il n'a pas de limite. Va t'insulter. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Moi, hein, je suis très nerveuse. Mais pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas un mauvais fond. J'ai une manière, je me mets en colère comme un animal. Mais dire que quelque chose que je sais qu'à long terme, ça va te nuire, j'ai très peur. Parce que je crains Dieu. Quelque chose que je sais que ça va te nuire à long terme. Non, je ne fais pas ça. La preuve en est, c'est qu'il y a eu des coups de fil, des docs qui ont été envoyés quand les gens ont vu que je m'en prenais à Madame Don. Oh, il faut parler de ses enfants, il faut parler de son mari, il faut dire qu'elle a couché avec tel au PDG. Je dis que non. Why? Ce n'est pas mon problème qui m'oppose à Laurence. Ce que je reproche à Laurence, c'est sa fourberie. Si elle est infidèle dans son foyer, pourquoi vous-même, vous ne parlez pas de ça? Mais il y a des gens, si vous voyez des gens confortables dans ce genre de méthode, c'est qu'ils ont ça en eux. Personne ne les a. C'est comme Jeanne Vernis. Ce n'est pas Laurence qui l'a seulement envoyé. Elle n'était pas forcée de le faire. Jeanne Vernis est une fille méchante. Elle a les gènes et les germes de la méchanceté en elle. Parce qu'elle pouvait dire à Madame Don non. Elle pouvait même venir contre-argumenter, hein, en étant acquise à Madame Don, mais choisir quand même la déontologie, le respect, choisir ses mots. Comment vendre Madame Don à une organisation politique qui ne croit pas en elle? Elle a choisi la crapulerie. Parce qu'elle-même déjà, elle est basse dans sa tête. C'est tout. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Hein. Chez nous, c'est l'après-midi qui commence comme ça. Je vais aller me laver pour sortir. So, merci de m'avoir écouté, oh la famille. On se donne rendez-vous prochainement. Et soyez vigilants, il faut éviter les faux problèmes. Parce que les problèmes par procuration là, demain, tu ne sais pas, à long terme, ça devient gênant même. Parce que tu n'as forcément pas un problème avec quelqu'un, mais tu te mets par procuration parce que tu as entendu les autres dire non. Ne faites jamais ça. Si tu veux faire un problème avec quelqu'un, sois toi-même convaincu de faire les problèmes avec la personne. Moi, exemple, comme on voyait la première fois la vidéo de Claire, je n'ai pas réagi. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas nécessaire d'avoir des problèmes avec elle. J'étais concentrée, j'étais focus sur les personnes
que j'estimais être mes ennemis. Et c'est à ces personnes que je me suis en prise. Merci d'avoir été là. Voici mon litchi, s'il vous plaît. Essayez de compléter. Nous sommes déjà à la fin de nos pénitences. Il reste 400 et quelques euros pour atteindre les 2000 euros. Ça finit le mois de juin. S'il vous plaît, essayez de faire quelque chose. Je vais prendre ça. Je vais aller faire autre chose avec ça. Et on va certainement se revoir dans cette perspective une autre fois. J'ai le droit de manger votre argent. Beaucoup de gens ont mangé votre argent ici. Vous avez cotisé les laitues de mensonges entre les appareils des deepfakes, Mbrakata, de ceci et de cela. Moi, je demande de manière honnête. Vous savez que je suis la plus pauvre de tous les activistes ici sur les réseaux sociaux. Je suis celle qui n'a rien. Je suis celle qui sort du caniveau, qui ne suis pas digne de vos rangs. Donc, au lieu d'aller voler ou de continuer à me prostituer, comme on m'a donné l'étiquette de prostitution là, c'est pas mieux, vous allez me donner un peu d'argent de manière honorable. Je mange aussi. Tout le monde lance les litchis, sauf moi. Donc, même si vos parents vous ont convaincu de ne pas vous balader avec moi parce que depuis que vos parents ont raté leur vie, c'est à cause de la présence de Tata Huguette sur Internet. Pardon, mon frère, ma soeur. Viens donner, j'accepte, je prends. Oui, c'est voler qui est un péché. Mais demander, ce n'est pas voler. Je vous demande, Ragnar, tu travailles, tu as la société Mbrakata, à Libreville, si c'est tu gardes qui, je ne sais pas où, c'est Ali Bongo, ou c'est le Souzi, ou je ne sais pas c'est qui que tu gardes. Même ton grand-père de maison va lui donner la caméra, tu dis que sa petite fille Huguette a dit que donne l'argent, qu'il mange au conseil économique et social. Moi, je ne l'ai jamais clashé par considération pour vous, et puis de toutes les façons, je l'en voudrais pourquoi chacun est libre de faire ses choix. Donc, avant qu'il ne saute du conseil économique et social, pardon, envoyez-moi l'argent de la part d'Arachide, je prends après, je mange avec l'argent de Bingo. C'est comment vous appelez même votre vin local de maïs, là, de Bikorongom, hein? Je bois. Oui, il faut mettre l'argent, Ragnar. C'est pas pour dire que je suis le chef viking. Tu as l'argent, tu payes les billets par an au moins 5 à 6 fois. Tu as à Paris au moins chaque fin de semaine. Ce n'est pas donné, tu ne boses pas par la Libye. Tu prends l'avion, tu prends Air France ou je ne sais pas quelle compagnie Mbrakata pour aller en France faire les lives, nous laver qu'on est une diaspora qui ne vaut rien. Maintenant là, toi tu as réussi à t'intégrer au Gabon. Le voilà, merci beaucoup maman Amel. Le Mongrocom. Il faut m'envoyer l'argent, je mange. C'est pas de venir cotiser dans les décès, pardon. C'est pas l'argent que quand je vais mourir, je vais vous voir pour aller me payer les cercueils en diamant. Je vais tous vous poursuivre. Autant que vous êtes. La personne qui va essayer de venir cotiser 5000 euros et il ne m'a jamais donné ça de mon vivant. Je vais te poursuivre. La nuit, tu vas me voir venir t'envoûter, te hanter comme ça. Je vais apparaître partout. Parce que le moment où je dois manger tes 5000 euros là, c'est pendant que tu écoutes ma voix. Pardon, ne me faites pas les choses de DJ Arafat, les choses de la honte. Arambaminchoni. Envoyez-moi l'argent, je mange. Vous êtes encore parmi nous. Et on est ici dans le monde des vivants. Pardon, donnez-moi l'argent. Même si c'est 25, même si c'est 10 euros. Parce que j'ai vu une de mes filles là, oh Tata Huguette, j'ai les problèmes, c'est seulement 10 euros. Je dis que ma fille, 10 euros, c'est pas l'argent. Pour compléter 100 euros là, on ne passe pas par 10 euros. Eh, maman va mettre 10 euros. Je prends, je mange. C'est l'argent de la République. Moi-même, je suis le sceau de la République. Non, je suis votre Laurence Ndon. Alors, mes fanas. Je suis votre Laurence. Croyez en moi. Les résolutions des sanctions ciblées vont arriver. Dès que tu as fini de cotiser, tout va arriver. Ali va partir le même jour, le sosie. On va sortir le vrai acte des décès. C'est dans la cagnotte que tout se saura. La prise de pouvoir, c'est aussi dans la cagnotte là. Pardon, je ne veux pas les couper. Je suis déjà assez grosse. Mais ça je me suis rendu compte que j'ai même encore pris le poids. Depuis le problème de Paola, là, j'ai arrêté le sport. Donc, les kilos sont encore là. Je suis vraiment triste. Et nous voilà déjà en été. Donc, mettez dans la cagnotte. Si vous voulez qu'Ali parte au pouvoir, mettez. Si vous voulez que Bouranso aussi quitte la cour constitutionnelle, mettez. Si vous voulez que Noureddine ne prenne pas le pouvoir, mettez. Moi, je ne suis pas dans les faux clashs. Actuellement, hein, je suis maintenant devenu flip-flop, comme tous les politiciens du Gabon. Mon parti politique, c'est l'argent. Je vous ai dit,
Le clash, fan, bilop, mettez. Si les bilop veulent que je clash les fans, comme on a clashé les fans chez Moulinda avec celui qui est intervenu avec Moulinda, vous mettez dans ma cagnotte. Si vous les fans aussi veulent que je les soutienne et que je clash mes parents bilop, vous ouvrez le lien, le point et le pot commun, vous mettez là-bas votre participation. Si je vois, et vous m'envoyez la photo inbox, que dans les 3 cas qui ont donné, ce sont les fans, je vais toujours venir vous soutenir ici. C'est comme ça. Moi, mon parti politique maintenant, c'est l'intérêt. Je ne veux plus trop parler parce que j'ai compris que si je parle beaucoup, je ne vais rien gagner là-dedans. Donc, moi, maintenant, je suis comme ça. Où la majorité part, je vois que j'ai l'intérêt là-bas, je prends parti. Moi, j'ai pris parti pour la GEF parce que je savais qu'ils étaient à la tête d'un grand patrimoine. Ils ont détourné le vrai argent. Donc, pourquoi est-ce que je vais cracher sur eux? On ne sait jamais. De toutes les façons, ce n'est pas la première fois qu'Alianga aille en prison. Que Dieu le garde, qu'il sorte. La prochaine fois, moi aussi, je serai l'activiste corrompu. La plus corrompue de la diaspora. Vous allez me critiquer comme vous critiquez ceux de la GEF qui ont mangé leur argent dont vous connaissez les noms. Donc, pardon. Mettez-moi le gain là-bas, mes amis. Si tu veux aussi que j'insulte quelqu'un, s'il te plaît, avant que je n'insulte la personne, paye-moi. Oui, je viens, j'insulte la personne et je dis à la personne que je suis venue t'insulter parce que je suis une insulteuse de talent. C'est mon métier. C'est mon métier. Facebook ici, c'est mon bureau. Tout le monde disait que je suis l'activiste qui ne vaut rien des sous-quartiers et des caniveaux. Sauf que maintenant, aujourd'hui, avec le coronavirus, qui part encore dans son travail, Laurence n'est pas plus à Matignon pour jouer la dame importante. Tout avait fermé, même l'Élysée. Il y a le coronavirus, tout le monde était chez soi. Il y a eu les Beyoncé, même ont commencé à faire les concerts assis dans leur chambre. En attendant, vous voyez que moi, je suis dans le futur depuis il y a longtemps. Vous avez vu les Gabonais, non? Dès que j'ai dit que cotiser dans mon laitier, ils se sont déconnectés, ils partent. On est maintenant à 80, on est parti de 150 à 80. C'est très bien. Vous les 80 qui êtes restés là, pardon, mettez quelque chose là-bas. Donc, les gens m'ont insulté que oh, je ne suis allé nulle part, je ne connais pas écrire mon nom. Je suis activiste de Facebook. Aujourd'hui, beaucoup font la politique. Oh. Même Laurence Noël lance ses machins ou ses lives. C'est pas sur Facebook. Ping, quand il fait les déclarations, il est suivi par qui? C'est pas par nous les locataires de Facebook et les administrateurs de Facebook. Donc, nous, on est dans le futur. Je suis ici dans mon bureau. Donc, payez la redevance audiovisuelle. Merci, oh, mes chéris. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt. Quant à la chienne de Jeanne Vernis, j'étais à l'œil. Je t'aurai. Bye. Et merci encore de m'avoir suivi.